Ok. On est dans Daf Yuted Rosh Hashanah, à la 15e ligne, Metiv Rav Tuvi. N'oublions pas qu'on est dans le concept, est-ce que Megillat Tanit, elle est annulée ou pas annulée? Et si Megillat Tanit est annulée, c'est pas possible qu'après Megillat Tanit, on ait rajouté des Yamim Tovim en plus. C'est dans ce concept-là qu'on est. Rien qu'il faut faire. Alors, avant, on avait répondu qu'on fait une différence entre, à l'époque du Beth Amikdash, que Megillat Tanit fonctionnait, donc il pouvait rajouter encore des Yamim Tovim. Après le Beth Amikdash, où Megillat Tanit elle a été annulée, alors là, normalement, on n'est plus censé rajouter des Yamim Tovim. Et pourtant, Megillat Tanit, c'est toutes les journées qu'il y a eu des miracles dans l'histoire de Ham Israël, à leur époque même de la Gemara, et qu'ils en ont fait un Yom Tov. Donc, on a quoi Yom Tov? On n'a pas le droit de Misped, pas le droit de Tanit, et pas le droit de jeûner. De jeûner, Misped et Sped. Misped et Tanit, voilà. Metiv Rav Tuvi bar Matna, Be'esrim Betmania Be, le 28e jour, Ata Beshor Tatava est venue une bonne nouvelle. Les Yehudaïs aux Juifs. De lo ye'idun meoraita qu'on leur avait interdit d'étudier la Torah. Chez Gazra Malchut Yavan qui avait fait la Xéra, chez lo yasku batorah, et chez lo yamolu et benehem. L'interdiction donc ni d'esclaves la Torah, ni non c'est pas Yavan, excusez-moi c'est Rome. Hein. Velo yamolu et benehem pas droit de faire la Brit Mila. Veshi chalilut el Shabbat obligation d'être mechalel Shabbat. Masa Yehuda ben Shamoa. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yehuda ben Shamoa avec Chaverab ses amis? Alchou venatlo et samim matronita. Ils sont partis prendre conseil d'une personne, d'une femme qui était assez connue. Que tous les sénateurs lui rendaient visite. Amra lahem, vous pouvez comprendre ça comme vous voulez. Hein. Amra lahem, bou va ginu balayla. Elle leur a proposé, faites une manifestation la nuit. Venez déranger devant les sénateurs, faites une manif. D'où vient la notion de la manif? D'ici. Des Romains, de la Gemara, faites une manifestation balayla. Al-Khou v'ginu balayla, ils ont fait une manif la nuit. Ve'amru, Ishamaim, au nom de Dieu. Lo achechem anachon, on n'est pas vos frères. Lo bnei avechad anachon, on n'a pas le même père qui est Yitzhak. Lo bnei emachad, on n'a pas la même mère qui est Rivka. Manishtana mikol uma, pourquoi vous faites une différence entre nous les Juifs et les autres nations? Velachon, les autres langages. Shatem gozrim alinu gzerot kashot, vous nous faites des décrets si durs que ça. Ou bitlun, mais ça a eu son influence la manif. Et les sénateurs ont annulé la Xéra. Ce jour-là, ils l'ont transformé en Yom Tov. Oui, ça le cas d'Atarbet la Megillat Tanit. Il va dire que Megillat Tanit a été annulée, donc ça veut dire qu'on ne fait plus ces fêtes-là. Kamaïta, la première, Bitul, Achoraïna Mosifim. Eux, ils ont enlevé, ils ont annulé les dernières, ils rajoutent des nouvelles. Les dernières, ils sont rajoutées. Les anciennes sont annulées et les dernières sont rajoutées. Ou tu annules entièrement, tu rajoutes plus de Yevim Tovim. Les Chagav, de là vient aussi le problème, est-ce qu'on peut faire Yom Ha'atzmaut comme un Yom Tov? Est-ce qu'on a le droit de rajouter des Yamim Tovim? Si Megillat Tanit est annulé, donc théoriquement, je ne suis pas censé pouvoir ajouter des Yamim Tovim. Bon, la réponse, elle va être que chaque fois qu'on a eu un miracle privé, on peut faire un Yom Tov, on peut transformer ça en Purim. Ça ressemble à un genre de Purim quelque part. Et en tant que Purim, on peut rajouter un truc. Mais normalement, mes Prinat Haïkaron, si Megillat Tanit est annulé, je ne peux plus rajouter des Yamim Tovim. Je n'ai plus le corps de rajouter des Yamim Tovim. Si tu vas me dire, mais si tu vas me dire que cette époque-là, cette histoire-là était pendant que le Beth Amikdash existait. Et pendant que le Beth Amikdash existait, il y a Megillat Tanit qui fonctionnait encore. Ha Yehuda, qui c'est qui a fait, qui c'est qui est venu manifester? Yehuda ben Shamoa. Et Yehuda ben Shamoa, Talmido chez Rabbi Meir. Était l'élève de Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, Batarachi. Et Rabbi Meir vient après le Beth Amikdash. Parce que Rabbi Meir, c'est l'élève de Rabbi Akiva, qui est l'élève de Rabbi, et aussi l'élève de Rabbi Ishmael, qui sont les élèves de Rabbi Yochanan de Rabban Gamiel, sont les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc on est bien après la destruction du Beth Amikdash. Et d'où je sais que Rabbi Yehuda ben Shamoa, c'est un élève de Rabbi Meir, Ditnan, Kles Rochet Shenikvu, c'est une Mishnah qu'on a déjà vue. Les Kles Rochet, quand il y a un trou, Beder Klal, un clic et un trou, la Touma qui a s'en va. Maintenant, même un clé en fer qui a un trou, qui n'est plus utilisable, la Touma s'en va. Mais si je bouche le trou, les Chachamim, d'après certains qui disent d'Oraita, ils disent des Miderabanan, qui ramènent la Touma Mechadash, et la première Touma qu'il avait, hein, c'était Avatouma, donc il reprend la même Touma première, même quand je bouche le trou. Maintenant, dans Klis Rochit, est-ce qu'on a fait le même din aussi? Que si j'ai un Klis Rochit qui a un trou, donc théoriquement la Touma elle s'en va. Si je bouche le Klis Rochit, est-ce que la Touma elle peut revenir ou pas? Alors, il y a marqué comme ça, Klis Rochit Shenikvu Veitif le Tocho Eva. Et j'ai mis là-dessus du plomb. J'ai bouché le trou avec du plomb. Pardon? Oui. Eva, il y a marqué, oui. Elle est bête. Et je l'ai bouché avec du plomb. Hein. Amar Rashbag, il a dit, Yehuda ben Shamoa, Metame, Mishum Rabbi Meir.
Rabbi Meshoma, il considère que c'est tamé, mais Shum Rabbi Meir, ça veut dire que la Touma, elle revient. Maintenant, même là, quand la Touma, elle revient, d'après certains commentaires, elle vient des Rabbanan. Parce que dans la Rabbanan, dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué qui sont les Kelim qui sont Touma, Kle Kesef, Kle Zahav, Kle Nechoshet et Kle Barzel. Pas marqué Kle Ever. Maintenant, comme le Ever, le Var ou le Ever, il bouche le trou de Klisrochit, et que grâce à lui, que le Klisrochit, il a un sens, alors à ce moment-là, la Touma, elle est à cause, d'après Rabbi Meir, à cause du Evar. C'est lui qui est dominant ici, parce que c'est grâce à lui que le Kli peut recevoir. Donc, Rabbi Meir. Par contre, Chachamim, ils disent non. Rabbi Chachamim vient, ils te disent, Ken Metaharim. Pourquoi Metaharim? Parce que justement, on voit d'après le Ikaro de Klisrochit. Et comme le Klisrochit, il a perdu sa Touma à cause du trou, c'est pas parce que je l'ai bouché avec quelque chose que je lui redonne le Shem premier. Surtout que le Klisrochit, c'est vrai qu'une Touma de Rabbanan, c'est pas une Touma de Horaïta, parce que ça fait pas partie des 5 ou des 4 trucs que j'ai dit, Kesef, Zahav, Nechoshet et Barzel. Ça fait partie de ces choses-là. Donc, à plus forte raison que non. Bien qu'aujourd'hui, il faut se poser la question quand on a des srochites qui sont mechousanot. Donc, semble-t-il, ils mettent des molécules de fer à l'intérieur pour pouvoir les durcir. Est-ce que ça continue avec les srochites ou maintenant ça devient avec les barzel? Ça, c'est une question. Hein? Comment on appelle ça? Oui, mais qui sont mechousanot. C'est pas vitrocéramique, ceux qui sont mamash mechousanot, qui sont durs. Tu peux même marcher. Ou si tu as par exemple des vitres avec des grillages de fer à l'intérieur pour tenir la vitre. Pour pas que la vitre elle casse. Qu'est-ce que tu vas l'appeler maintenant? Clé srochit ou clé barzel? Donc ça va être combien de d'oraïta ou de rabbanan? Donc ça c'est des questions qui en découlent de cette Mishnah là automatiquement. Alors, Tanaï, c'est pas une question. Ce que tu me demandes là maintenant, au nom de Kaviachol de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda ben Shamoa, donc tu vois qu'ils ont rajouté, comment c'est possible qu'ils ont rajouté des Yamim Tovim alors que théoriquement le Beth Amikdash est détruit et la Megillah elle a été annulée? Réponse Tanaï, embêté chez une machloket Tanaï. Comment ça? Détania. Ayamima Elo Aktovim a Megillah Ta'anit, tous ces jours-là qui sont écrits dans Megillah Ta'anit, Ben Bisman chez Beth Amikdash Kayam, Ben Bisman chez Beth Amikdash Kayam, Asuri, livré Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il dit chez Rabbi Meir Mefourash? Que les dates qui sont marquées dans Megillah Ta'anit, quel est leur din à eux? Rien? Quel est le din? Ben Bisman chez Beth Amikdash Kayam, Ben Mikdash Beth Amikdash, ils sont Asurim. Pourquoi ils sont Asurim? C'est qu'ils sont considérés comme Yom Tov. Ils sont considérés comme Yom Tov. Hein? D'accord? Donc ils sont considérés comme Yom Tov. Donc tu vois que d'après Rabbi Meir, les Megillah Ta'anit, elles continuent à exister. C'est pour ça que ça ne dérange pas que Rabbi Elazar ben Shamoua, il dit qu'on a transformé ça en Yom Tov. On a rajouté un jour de plus puisqu'il passe comme Rabbi Meir. Les Rabbi aussi, Omer, Bisman, c'est Beth Amikdash Kayam, Masurim, ils existent. Bisman, Mipne Simcha, à cause de la joie qu'on a le Beth Amikdash, il a en Beth Amikdash Kayam, Mutarim, c'est quoi Mutarim? On a le droit de faire Ta'anit, on a le droit de faire des Spedim. L'interdiction qu'il y a, il disparaît. Mipne She'evel ou Lahem, parce qu'on est dans un cas de Evel qu'on a perdu le Beth Amikdash. Donc, Tachles, quelle est la halacha? Bitlu ou lo bitlu? Alors, il cheta bitlu, becheta lo bitlu. Une halacha où ils ont été mevatel Megillat Ta'anit, une autre halacha où on n'a pas été mevatel Megillat Ta'anit. Ah, il cheta, l'autre. Caché il cheta. Contradiction du Shulchan Aruch sur lui-même, c'est pas possible. Non, lo kashia. Kan be Chanukah ve Purim, kan be Shar Yomei. Chanukah ve Purim, ils sont restés. Ça, c'est la conclusion. Chanukah ve Purim qui vient de Megillat Ta'anit sont restés. Par contre, tous les autres journées de Yom Tov qui avaient écrit dans Megillat Ta'anit, ils ont été annulés. Pourquoi Chanukah ve Purim? Parce qu'on a déjà appris dans la page d'avant que Pirsuanes, Yafemon. Maintenant, nous avons vu aussi que d'après Rabbi Hanina, il n'avait pas parlé de Chanukah. Et donc, ça veut dire pour Rabbi Hanina, même Chanukah était annulé. Ça veut dire que pour lui-même, Chanukah était annulé. Et la question, est-ce que Purim reste de toute manière? Parce que le Pirsuanes de Purim, il est plus grand que le Pirsuanes de Chanukah. C'est plus de mitzvot qu'on fait. Mais en tout cas, on voit que normalement, quand la Megillat Ta'anit a été annulée, Chanukah et Purim auraient dû être annulés en même temps. Et après, ils les ont remis. Comment les métaillers un petit srochit de la Satuma? En faisant un trou, ou le faisant fondre et le reconstruire. Ah, on ne peut pas mettre dans un Megillah. Non. Si c'est une touma, un truc, ça dépend quel type de touma. Ou... Parce que le clé srochit, il est fait à base de terre, à base de sable. Donc il ressemble même un petit peu à clé fer. Alors tu lui fais un trou, tu vois que tu lui fais un trou, tu as mis la telle autant. Donc tu ne peux plus recevoir. Ou que tu dois le faire fondre et le reconstruire. Voilà, quand il a rebouché, pourquoi la même touma d'avant elle est revenue? Ça, c'est une zéra de Rabbanan. C'est une zéra de Rabbanan. Comment ça marche? D'après Rabbi Meir. Parce que le clé srochit, il tient grâce à quoi? Grâce au Eber que tu as mis. Il tenait avant. Non, il y avait un trou. Mais... Ah, le réception. Oui, le réceptacle, il avait un trou. Voilà, oui, donc le clé, il avait un trou, tac. Okay.
Donc il n'est plus utilisable. Donc la Touma elle est partie. Ok, Je bouche le trou avec de la colle, avec n'importe quoi. d'accord. Le din de d'après Abemir, l'objet que tu as mis pour boucher le trou, c'est lui qui redonne le shem de Touma à l'objet en question. Ça lui Il ramène n'y a le pas de Touma. Touma puisqu'elle est partie. Elle est partie. Si on la... C'est une xéra des Rabbanan. Qu'en rebouchant, elle est quelque chose qui peut être Mekabel Touma, tu lui redonnes la Touma première qu'il y avait. Donc la seule solution qui restera, c'est de faire fondre le Klesrochit, d'après Abemir, hein, pas d'après Haramim. Faire fondre le Klesrochit et le reconstruire. Les Khamim disent quoi? Chachamim disent non, puisque le robe de Klesrochit, il a perdu la Touma, même si tu le bouches avec quelque chose qui peut être Mekabel Touma, il n'est pas tamé, il est taor. C'est là? On continue. Donc, attends, Al Elul, on a vu dans la Mishnah, sur l'Elul mipnei Rosh Hashanah, et Al Tishrei mipnei Takanat HaMoadot. Elul, pourquoi les Eidim avaient le droit de transgresser Shabbat pour savoir quand est-ce Rosh Hashanah? Donc, entre Chodesh Elul, les Shlichim y sortaient, ou les Eidim peuvent venir, pas les Shlichim, excusez-moi, les Eidim peuvent venir même Shabbat pour témoigner qu'ils ont vu la lune, et pour Rosh Hashanah, les Eidim peuvent venir aussi pendant Rosh Hashanah, même si c'est pendant Shabbat, pour témoigner qu'ils ont vu la lune. Mipnei Takanat HaMoadot pour que les fêtes tombent à la date qu'il faut. La Gemara demande, c'est la question qui a été demandée la dernière fois. Puisque les Eidim viennent à Elul, c'est toi qui l'avais demandé d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Yoram. Puisque les Eidim viennent à Elul, et qu'on sait que à Tishrei la Mali, pourquoi j'ai besoin de Tishrei? Pourquoi j'ai besoin de nouveau d'Eidim à Tishrei? C'est 30 jours plus tard. Et si tu vas me dire que peut-être parce que le mois de Elul va être de 30 jours, donc ça veut dire que Rosh Hashanah va être reporté d'un jour. Et Amar Rabbi Chanina Barkana, Amar Mima, on a mis Ezra, depuis Ezra, depuis l'époque de Ezra, Elul n'a jamais été un mois de 30, toujours un mois de 29. Donc ça veut dire que lorsque je fixe Rosh Chodesh Elul, automatiquement 29 jours plus tard, le 31 jour, ça sera Rosh Hashanah. Donc j'ai pas besoin d'envoyer des Eidim à cause de Rosh Hashanah, puisque jamais Elul n'a été de 30 jours. Tout le temps il a été de 29. Maintenant, Elul Meuba, maintenant, Lomatinu, de Loït Starich, excusez-moi, ve'ilach lo matzinu elul meuba. Donc lo matzinu de lo itztarich. Mais on n'a pas trouvé, ça veut dire que lo matzinu, c'est qu'on n'a pas eu besoin. Ha'itztarich. Mais s'il y a des témoins qui viennent, Mavrinan, on est d'accord qu'on passera du mois d'Elul au mois de 30, de 29 jours à 30 jours. S'il y a maintenant des témoins, et si sauf les témoins ne sont pas venus le 29, on aura un cas de figure où ils seront obligés de venir le 30e jour, d'être mécal le 30e jour, d'être Ma'aber le mois de Elul. Jusqu'à maintenant, ça ne s'est jamais eu lieu. C'est jusqu'à maintenant, les Eidim sont venus comme il faut. Dans toute l'histoire, il n'y a jamais eu de problème. Depuis Ezra, jamais eu un problème avec les Eidim. Ils sont tous venus le 29e jour pour me dire que le 30e, c'est Rosh Chodesh. Ça veut dire que le bon Dieu, il aime les choses. Il aime énormément les choses. Mais, dans la Metsiout théorétique, Je n'aime pas venir. non, tu as rien que Medin Rov. Pour Tishrei, tu n'as pas besoin de Medin Rov. Mais néanmoins, cette probabilité que le mois de Elul soit de 30 jours n'a pas disparu. La météo que le mois de Elul sera de 30 jours n'a pas disparu. Hein? Non. Des trucs qui sont astronomiques, tu peux dire Chazaka comme ça, qu'une fois tu vois la lune, une fois tu vois pas la lune. C'est pas possible qu'un jour il y ait tout le ciel plein de nuages et tu peux pas voir la lune. Ça ne peut pas exister un cas potentiel comme ça. Ça peut exister. À partir de ce moment-là, on aura un problème d'être couvert au Chodesh le 30e jour. On serait obligé d'être couvert autour du 31e jour. Donc il va recevoir les. À cause pour ça, au cas où, c'est pour ça qu'on reçoit Rosh Chodesh Elul. Rosh Chodesh aussi Tishrei. Mais si c'est comme ça, mais quel Rosh Hashanah? Si effectivement c'est possible qu'une fois, un cas de figure, que ça sera un mois de 30, les gens dans la Gola vont faire Rosh Hashanah quand? Le 30e jour. Alors que nous on va faire Rosh Hashanah en Eretz Israël le 31e jour. Donc il y a une takala qui pourra en sortir de ça si c'est possible. Réponse, Mutav shetit kalkel Rosh Hashanah. C'est préférable que même en Galout, il se trompe sur Rosh Hashanah, c'est pas grave, mais qu'il ne se trompe pas ni sur Yom Kippour, ni sur les fêtes, sur Sukkot. Ils vont compter les 10 jours de pénitence. Mais déjà, tu vas être Mekadesh. Donc tu vas commencer déjà à annoncer à qui tu peux annoncer. S'ils ne font pas le jour de Rosh Hashanah quand il faut. Je sais pas quand il ne faut pas quand il faut. Tout le monde les attend pour le 30e jour après Elul. Le 30e de Elul, ce sera Rosh Hashanah. Mais cette année, exceptionnellement, cas théorique, les témoins ne sont pas venus le 29, et donc on a été obligé d'attendre le 30, et les témoins sont venus le 31. Ils vont faire le 31. Donc eux, ils vont faire... Ils vont pas le faire, ils vont le faire un jour après. Si tu comptes, si on n'envoie pas des shlichim, on va envoyer des shlichim. Il y a des coups. Le seul problème qu'il va avoir, c'est que Vadaï Rosh Hashanah va mal se faire, parce que nous, en Eretz Israël, on va reporter Rosh Hashanah d'un jour, et à Bavel, ils ont fait Rosh Hashanah un jour avant.
Donc c'est Bachal et Batala pour le chauffard. Bahal Batala pour chauffard, tout ce que tu veux. Mais, Yom Kippour et Sukkot, on aurait eu le temps déjà d'envoyer des shlichim. Jusqu'à où ils sont pu arriver. Donc, on a pu être métaken une grande partie de la galoute. On ne veut pas dire aux Edim qui sont venus, on ne veut pas les renvoyer. Pour pas qu'après ils viennent plus. Non, c'est pas ça la raison. C'est pas ça la raison. Parce que si on les renvoie, qu'on les écoute non, pas. Non, mais c'est pas ça la raison. La raison, c'est pourquoi, quand même, j'accepte des Edim pour Rosh Hashanah, de peur qu'un jour Rosh Hashanah soit reporté d'un jour. Que ce soit pas le 30 Elul, que ce soit le 31 Elul. On sait que c'est toujours le 29. C'est toujours le 29. Mais comme c'est possible, des cas théoriques, que tout le ciel il est plein de nuages, et s'il est plein de nuages, ils ne verront pas la lune, et quand ils ne verront pas la lune, donc ils seront obligés d'attendre le 31e jour pour être Mekadesh. Donc ce cas théorique peut exister. Il n'y a jamais eu cas, parce que tout le temps il a fait que les nuages sont partis. Comme on parle de théorie et on parle des foiles. Les tioutes, mais jamais la théorie a disparu. Mais la théorie n'a pas disparu. D'accord. N'a pas disparu. Donc ça peut y arriver un jour. D'accord. Alors puisque ça peut arriver un jour, on ne veut pas que les Moadot soient déplacés par leur date. Alors s'il va arriver un jour, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Que Rosh Hashanah il sera le 31e jour. D'accord? Donc pour éviter ça, donc on préfère que les Edim viennent aussi à Rosh Hashanah, bien que théoriquement le Rov, 99,9% des cas, j'ai pas besoin d'eux à Rosh Hashanah, qui viennent au Rosh Hashanah pour le cas de figure où si une fois il s'avère qu'il y a eu des nuages et qu'on a été obligé de reporter Rosh Hashanah d'un jour. Ah, mais si c'est le cas, alors les gens de la Gola vont se tromper dans Rosh Hashanah. Qui se trompe dans Rosh Hashanah mais qui ne se trompe pas dans Kippour et Sukkot. Qui ne se trompe pas là-dessus. Au moins là-dessus qui ne se trompe pas. C'est bon, c'est bon? Très bien. Donc, et en plus, on a un dieu. Pardon? Ah, si tu veux, à ce niveau-là, d'accord. D'accord. Et dit Kanami, et déduit aussi, des Katani, parce que c'est marqué Al Tishrei, Mipne Takanat Amoadot. Tu vois pourquoi on amène à Tishrei? Parce que Takanat Amoadot, je m'amina que Takanat Amoadot, elle est mieux autre chouva. Que c'est chachou pour moi, qu'on fasse Kippour et Sukkot aux vraies dates qu'on doit le faire. Donc, il vaut mieux qu'ils soient Mechalelim Shabbat, même à Tishrei, et qu'ils viennent et qu'on ait Mekadesh, même à Tishrei, par la Reïa, comme ça au moins on ne se trompe pas sur Kippour et Sukkot. Hein? On aura, au cas où il y a une erreur. Ça veut dire qu'ils viendront le 30e jour, même si ça tombe pendant Shabbat. Alors que là, c'est la Chazaka. C'est la Chazaka normale. Hein? Alors, maintenant, on revient dans la Mishnah. Val Kislev mipnei Chanukah, Val Adar mipnei Purim. À Kislev à cause de Chanukah, bien entendu, on a le droit d'être Mechalel Shabbat. Et pour Purim, on a le droit d'être Mechalel Shabbat. C'est Tam Shemeanien. Mechalel Shabbat pour faire des Chagim, des Rabbanan. Hein. On permet d'être Mechalel Shabbat pour le Kiddush HaChodesh, pour qu'on puisse faire Purim et Chanukah à la date prévue. Alors que Purim et Chanukah, ce sont des fêtes des Rabbanan. Mais des Rabbanan. À être Mechalel Shabbat pour être Mekayel Mitzvah des Rabbanan, c'est un chidouche. On fait un chizouk al des Rabbanan. On est Mahmir et on rajoute des jours en plus pour des Rabbanan. C'est ce qu'on a dit hier. Mais on va être Mechalel Shabbat pour être Mekayel Mitzvah des Rabbanan en son temps, ça c'est un chidouche. Je t'en prie. Oui, mais qu'est-ce que je t'ai dit? On rajoute des jours de Yom Tov. Oui, c'est pas de problème de rajouter du Yom Tov. Tu n'es pas Mechalel al Shabbat. Mais tu n'es pas Mechalel Shabbat pour ça. Là, je vais être Mechalel Shabbat. Je vais être envers un Issour de Oraïta pour permettre à faire une mitzvah de Rabbanan Bazman. C'est un chidouche. C'est pas évident ça. En tout cas, dit comme ça l'Agma. Ve'ilu nitabra ashana. Ve'ilu nitabra ashana. Yotzim. Et si maintenant l'année, maintenant elle était embolismique. On a rajouté donc un mois en plus. Alors, Yotzim, Af ala Darsheni, Mipne Purim. On revient, on renvoie de nouveau Edim pour Adar Sheni. D'accord? Donc, ça voudrait dire que maintenant, d'après cela, quand est-ce qu'on décide de Adar Sheni? Torkede Adar Rishon. Donc, ça veut dire vers la fin de Adar Rishon, on décide de Adar Sheni. Mais qui est considéré maintenant le Adar en plus? Le deuxième ou le premier? Non. Le premier. Ça voudrait dire que le premier n'a pas de mazal. Le deuxième, il n'a qu'un mazal. Puisque normalement, le Hadar Aleph et Hadar Bet, dans les astres, ils sont problématiques, puisqu'ils chevauchent sur deux, d'après le calendrier grégorien, ils chevauchent sur 2 dates. Sur 2 mois, en vérité. Puisqu'il rajoute un mois de plus. Et ça veut dire que le Hadar Rishon, théoriquement, il n'a pas de date, c'est le Hadar Sheni qu'il a un mazal.
puisque c'est Hadar Sheni qu'on considère comme le vrai mois de Hadar. À quelle date on rajoute le deuxième Hadar? À la fin du mois de Hadar Aleph. Oui, mais on ne sait pas encore si on va le rajouter. Justement, c'est ça qui veut dire. Qu'est-ce qui s'est passé alors le 15 Hadar? Bon, On a fait on attend. Bon, deux minutes, c'est une bonne question, 2 secondes. Si tu as fait, alors, regarde l'agma qui va dire. Non, le 12, tu rajoutes. Tu décides. Il te dit à fin d'Hadar. Oui, Un Hadar, tu on peux, rajoute. jusqu'à fin Hadar, tu peux. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit, jusqu'à fin Hadar. Et tu as fait. Après, tu as fait 2 fois la fête. C'est dans le sofa, là. C'est regardez. Mais regarde la suite de l'agma. Maintenant, notre Mishnah, il n'y a pas marqué ce cas-là de Hadar Sheni. Hein, il n'y a pas marqué le cas de Hadar Sheni, là, maintenant, Hadar Sheni, Mipne Purim. Lokatani matniti. Notre Mishnah, c'est pas marqué. Mashma de lo Rebi. Donc ça voudrait dire que cette braïta-là ne va pas comme Rebi. Rebi Omer, in mitabra ashana, si l'année elle a été embellismique, yotzim af al Hadar Sheni. On sort même dans Hadar Sheni, alors que dans notre Mishnah, nous, ça c'est pas marqué. Notre Mishnah, c'est pas marqué le cas de Hadar Sheni. Alors que dans la braïta que Rebi ramène, on dit qu'on sort même pour Hadar Sheni. Donc ça veut dire que notre Mishnah ne va pas d'après Rebi. Lima behaika miflegi. Alors peut-être c'est ça la machloket. Quoi la machloket? Des mar savar kol mitzvot anoagot basheni noagot barishon. Tous les mitzvot que je fais dans Hadar Sheni, je les fais dans Hadar Rishon aussi. Donc ça veut dire que pour Yves, je fais Hadar Rishon, Megillah, je fais Hadar Rishon, et je répète dans Hadar Sheni. Qui veut dire que si maintenant je l'ai fait dans Hadar Rishon, et que je ne l'ai pas fait dans Hadar Sheni, je suis yotzé quand même Yedei Chova de Hadar Rishon. D'accord? Au mot savar, quand la mitzvot anoagot b'Hadar Sheni, en noagot b'Hadar Rishon. Et donc, par conséquent, ce que je fais le premier n'est pas valable pour le deuxième. C'est pour ça que j'ai besoin de faire sortir de nouveaux édim pour Rosh Chodesh de Hadar Sheni. Comme ça, je peux être sûr que les gens vont faire vraiment la mitzvah de Purim comme il faut dans Hadar Sheni. Parce que si tu les fais pas comme il faut dans Hadar Sheni, ce que tu as fait dans Hadar Rishon, c'est caduc et non avenu. Donc, on n'a rien fait. C'est pour ça que j'ai besoin d'envoyer des édim pour Hadar Sheni, pour être sûr que Purim tombera à la date Bémet qui sera dans Hadar Sheni. Ça sera celui qui dit qu'on fait sortir des édim dans Hadar Sheni. Lui, il pensera que le Purim dans Hadar Rishon n'est pas Yotzei Yedei Chova. Mais notre Tana, qui n'a pas parlé de Hadar Sheni, pourquoi il n'a pas parlé de Hadar Sheni? C'est faire sortir des édim, parce que lui, il pense que même si tu es à Hadar Sheni et tu as fait la fête pendant Hadar Rishon, c'est Yotzei Yedei Chova. C'est bon? C'est clair? Qu'est-ce que vous voulez poser? Si maintenant tu fais des rois de Hadar Rishon. Si tu étais? Donc même si je mets, tu sors des dîmes Hadar Sheni, tu refais, des valeurs aussi, si tu refais pas, parce que de toute façon, tu es sorti de Hadar Rishon. Nahon. Tu as mis un 8. Nahon. Et donc, si tu n'as pas fait sortir des édim, et les gens ils vont se tromper quand est-ce que ça sera pour Purim, c'est pas grave. Comment maintenant on peut entreprendre l'option de faire une Mechalel Shabbat à des édim pour le Hadar Sheni, si de toutes les manières. Ah non, d'après ce man d'Amar, non, d'après ce man d'Amar qui dit, non, il n'a rien à dire, d'après le man, non, justement, attends, Sodek, d'après le man d'Amar qui dit que je suis Yotzei Yedei Chova b'Hadar Rishon, je ne fais pas ce Mechalel Shabbat dans Hadar Sheni. C'est pour ça qu'il faut marquer dans la Mishnah. Je ne suis pas Mechalel Shabbat, parce que, je suis déjà Yotzei avec Hadar Rishon. La question est est-ce qu'on fait Yotzei et la Benadam les Chalel Shabbat pour Hadar Sheni ou pas? Nahon, est-ce que donc je peux être Mechalel? Ça c'est la machloket entre Rebi et notre Mishnah, non? C'est bon? Rien? C'est bon ce cas-là? On continue. La Gemara dit non, lo dekule alma mitzvot anoagot b'Hadar Sheni en noagot b'Hadar Rishon. Donc je ne suis pas Yotzei dans Hadar Rishon. Ve'acha bi'ibur shana kamiflige. Et là, ils sont en machloket. Qu'est-ce que ça s'appelle ibur shana? Comment le ibur shana, ça veut dire comment on rajoute le mois? Ou plutôt même comment on considère le Rosh Chodesh. On va expliquer tout de suite. Détania. Kama ibur shana, quand je rajoute un mois, combien je le rajoute? Shloshim yom. Je le rajoute de 30 jours. Et Rashba Gomer, Chodesh. Par contre, Rashba qui dit, je rajoute un Chodesh, un mois. Maintenant, quand est-ce qu'on fait le ibur? On le fait à la fin du mois. Ça veut dire que si maintenant je suis à la fin de Shvat, pour décider, est-ce que je rajoute un jour de plus ou un jour de moins, donc un jour de plus, je fais 20 ans. Ça, je le fais la fin du mois. D'accord? Donc, vous décidez, est-ce que Rosh Chodesh Hadar sera le 30 de Shvat ou ça sera le 31 de Shvat? Quand on se décide à la fin. De même, à la fin de Hadar Aleph, si je veux considérer que ça sera
un Hadar de 30 jours ou un Hadar de 31 jours, de 29 jours ou de 30 jours, ça se décide à la fin du mois de Hadar. Donc, maintenant, quand est-ce que je vais décider, quand je vais rajouter, combien je vais rajouter? Je vais rajouter un mois de 30 jours ou je vais rajouter un mois de 29 jours? Le Hadar Bet, il va être de 30 jours, il va être de 29 jours. Comment Adaref? Ah, alors qu'est-ce qu'il te dit? Kama Ibour Shana, 2 secondes. Kama Ibour Shana, quand je rajoute le mois de combien? Shloshim Yom. Tanakama, il dit de 30 jours. Rashba Gomer, Chodesh, un mois. La Gemara demande, Maïshena Shloshim, Deyada. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça change pour Shloshim? Parce que Shloshim, j'ai plus de problème, je peux compter automatiquement. Je sais qu'il y aura 30 jours, mamash, qui vont suivre. C'est-à-dire que le premier il sera de 30 et hop, ça va continuer. Chodesh, Nami Yade. Quand je dis un mois, je peux aussi savoir. Il dit, Amar Papa, non. Amar Papa, Mandama Chodesh, Ratza. Chodesh, Ratza Shloshim. Celui qui dit Chodesh, ça veut dire que ça peut être un de 30 ou un de 29. Ça peut être ou 29 ou 30 le mois de Hadar Aleph. Comme ça peut être ou 30 ou 29 le mois de Hadar Aleph, alors c'est pour cela que j'ai besoin de renvoyer des Edim pour Hadar Sheni. Alors que ceux qui disent Shloshim, j'ai pas besoin d'envoyer des Edim pour Hadar Sheni. Pourquoi? Parce que le Hadar Rishon il est de 30 et le Hadar Sheni il sera automatiquement de 29. Il sera de 29, donc tu n'auras pas de problème à ce niveau-là. Hein? 29, Chodesh ça peut être 29, ça peut être 30, suivant ce qu'il décidera. Ce qui dit Rafa pas, Mandéama Chodesh, Ratza Shloshim. Ça peut être, parce qu'un vrai Chodesh c'est de 29. Quand on fait un Chodesh de 30, c'est un truc qu'on a rajouté en plus. D'accord? Maintenant, Eid Rabbi Yeshua ben Levi Mishum Kala Kadisha d'Yerushalayim, au nom d'une Keila, Al Shnei Adarim, que les deux Adarim, et la question elle est comment? Chez Makdishim, Otam, Bayom, qu'on était Makdish Otam de jour, Iburehem, le jour du 30. Le jour du 30, ou du 29, ou du 30, on les considère, on voit si c'est un Chodesh Malé ou un Chodesh Chaser. Les Mimra, pour me dire, des Chaserim Abdinan. Donc si c'est le jour de leur Ibour, le jour de leur Ibour c'est le 30e jour, ça voudrait dire que les mois de Hadar Aleph et le mois de Hadar Bet, les Memar, des Chaserim Abdinan, mais les Im lo Abdinan. Parce que si tu dis le jour du Ibour, je suis mes Kadesh Otam, ça veut dire que Hadar Aleph et Hadar Bet, le 30e est Rosh Chodesh. Ça veut dire que le 30 Tevet, c'est Rosh Chodesh Hadar Aleph, et le 30 Hadar Aleph, c'est Rosh Chodesh de Hadar Bet. Donc il n'y a jamais 2 jours de Rosh Chodesh entre Hadar Aleph et Hadar Bet. Il y a toujours un jour d'après ce qu'il dit là, puisqu'on est Me'aber Otam le jour du Iburam. Mekachim Otam Yom Yom Iburam. La Fouquet, ça va exclure Midé Darash Rab Nachman Bar Chizda. Ça va exclure ce qu'a été Doresh Rab Nachman Bar Chizda. De Eid Rabbi Simai, qui a témoigné de Rabbi Simai, Mishum Chagai Vezecharia ou Malachi, au nom des 3 derniers Nevi'im qu'on a eu dans l'histoire, il témoigne à travers eux, dans Shnei Hadarim, que les 2 mois de Hadar, Shim Ratsu la Sotam Shnei Meleim, Osim Shnei Meleim, Shnei Osim, si on veut faire que le mois de Hadar Aleph le Hadar Bet c'est de 30 jours, on peut le faire, Shneim Chaserim, si on peut faire que les 2 mois sont Chaserim de 29, Osim on peut faire, Echad Malé Echad Chaser, un Malé et un Chaser, on peut. Donc au nom des Nevi'im, il témoigne au nom des Nevi'im qu'il a reçu de son Rav, qu'il a reçu de son Rav depuis les Nevi'im, que ces 2 mois peuvent être ou les 2 manquants, ou les 2 complets, ou un manquant et un complet. Donc c'est contraire à ce qu'on vient de dire au nom de Rabbi Yoshua. Puisque Rabbi Yoshua il a dit, il en sort de Rabbi Yoshua que le Hadar Aleph et le Hadar Bet sont automatiquement Chaserim. Alors tu vois, donc il est cholek sur ça. Donc il est cholek sur la Masoret. Alors, au Mishum Rabbeinu Amrou, et au nom de Rabbeinu, ils ont dit, Rabbeinu ici c'est Rav, si je ne me trompe pas, ou c'est Rav ou Rebi, hein, au nom de Rabbeinu Amrou, Leolam Echad Malé Vechad Chaser. Achivada Lecha Shokvu Rosh Chodesh B'Zmano. Toujours, il y en a un qui est Malé. Qui c'est qui est Malé? C'est Hadar Aleph. Il y a toujours un qui est Chaser. Qui c'est qui est Chaser? C'est Hadar Bet. Et là, Achivada Lecha Shokvu Rosh Chodesh B'Zmano. Que si ça a été prouvé que le Rosh Chodesh a été fixé à sa date. Ça veut dire qu'ils ont été obligés de rajouter un jour de plus à Hadar Bet. D'accord? Ou qu'ils ont diminué le Hadar Aleph à 29 jours. Tant qu'on n'a pas prouvé qu'on a diminué le Hadar Aleph à 29 jours, Hadar Aleph, lui, se termine au 30e jour. Tant qu'on n'a pas prouvé que Hadar Bet, il est de 30 jours, Hadar Bet se termine au bout de 29 jours. Shalchouli les Maroukva, ils ont envoyé une lettre au Maroukva. Hadar Asamour le Nissan, le Olam Chaser. Le Hadar qui est près de Nissan est toujours Chaser. Donc, si c'est un Hadar seul, il sera de 29 jours. Si c'est un Hadar Bet, il sera aussi de 29 jours. Mais Tiv Rav Nachman pose la question.
Ashne chodashim mechalilim et Shabbat. Sur 2 mois, on a le droit d'être mechalel Shabbat, qui est al Nissan et al Tishrei. C'est que depuis le Beth Amikdash a été détruit, donc ce sont les 2 dates qu'on est mechalel Shabbat. Al Nissan et al Tishrei. Vi amarta bishlama zmanim male bezmanim chaser. Et si tu me dis que des fois le mois de Hadar il est complet, des fois le mois de Hadar il est chaser, il est manquant, hein. Alors mishumachim mechalelim. C'est pour ça que vous avez besoin d'envoyer des shlichim pour définir quand est-ce Rosh Chodesh Nissan. Parce que des fois le mois de Hadar il est malais, des fois il est chaser. Donc je comprends pourquoi j'ai le droit de mechalel Shabbat pour le mois de Nissan. Mais Martha, si tu me dis dans l'âme chaser que le mois de Hadar il est toujours de 29 jours, Amay mechalelin, pourquoi on a besoin d'être mechalel Shabbat pour eux? Il n'y a pas de logique. Réponse, Mishum des mitzvahs les kadesh à la reya. Il y a une mitzvah d'être mekadesh avec les témoins. Hein? Alors, Ikadi Nachenami, mais on a une mitzvah d'al-pi-edim, de faire al-pi-edim. Non, mais n'oublions pas d'être mechalel Shabbat spécial, parce qu'il y a les chagim qui vont spécifiquement être liés à ces deux dates-là. Hein. Oui, mais on ne peut pas, il y a toujours un mois malais, un mois chasser. N'oublie pas dans le calendrier. Alors, maintenant, Ikadi Amre, il y en a qui dit comme ça, Marav Nachman, Afananami Tanina, moi aussi j'ai une braïta qui dit la même chose. Ashne chodashim mechalelim et Shabbat. 2 chodashim on est mechalel Shabbat, al Nissan, al Tishrei. Vi amarta, si tu me dis bishlama leolam chaser, si tu me dis que le mois de Hadar il est tout le temps chaser, shumachim mechalilan, c'est pour ça qu'on peut être mechalel le mois de pour Nissan. Mishumachim mechalilan. Pourquoi? Des mitzvahs les kadesh à l'Eria. Parce que c'est une mitzvah d'être mekadesh pas avec les témoins. C'est pour ça que j'ai le droit d'être mechalel, même si je sais que le mois de Hadar il est chaser. Comme c'est une mitzvah d'être mekadesh beria, donc j'envoie les shlichim pour y aller. Et là, il y a marta zmenim malem et zmenim chaser. Mais si tu me dis que des fois le mois de Hadar il peut être malais, des fois il peut être chaser, pourquoi c'est mechalel? Navrinan, haïdna, venekatche le machar. Si ça tombe pendant Shabbat, le 30e jour, j'ai qu'à reporter au lendemain. Et de considérer que Rosh Chodesh Nissan, ça sera un jour d'après. Pourquoi tu mechalel Shabbat? Puisqu'il peut être une fois malais, une fois chaser. Et que ça tombe pendant Shabbat, le 30e jour tombe pendant Shabbat, j'ai qu'à reporter au lendemain. Comme ça, je ne suis pas mechalel Shabbat. Pourquoi on ne fait pas ça? Idekla, la Gemara dit, Idekla Yom Shloshim Beshabbat. Il dit, attends. Ta question, c'est une bonne question. Si effectivement le 30e jour tombe pendant Shabbat, je suis d'accord avec toi que tu reporteras Rosh Chodesh à dimanche. Et tu ne seras pas mechalel Shabbat. Acha, Bemayaskina, le cas de notre Mishnah, de quoi nous parle, Deikla Yom Shloshim Be'echad Beshabbat. Le 31e jour est tombé Shabbat, des mitzvahs les kadesh à la reya. Comme le 31e jour tombe pendant Shabbat, et donc là je veux savoir donc, que Rosh Chodesh Nissan, le Aleph Nissan, est-ce que je dois être Mekadesh auto pendant Shabbat? Théoriquement je peux être Mekadesh auto par le calcul, puisque c'est le 31e jour. Comme c'est une mitzvah d'être Mekadesh auto Be'edim, donc je préfère que les Edim soient Mechalelim Shabbat, et qui m'annonce que le 31e jour, c'est en vérité Rosh Chodesh Nissan, c'est le Aleph Nissan. C'est bon ce cas-là? Je reprends après si tu veux. Maintenant, Metiv Rav Kahana, sur ça Rav Kahana il pose la question. Donc qu'est-ce qui était la conclusion? Que le Chodesh Hadar, il peut être malé, il peut être chaser, d'accord? Metiv Rav Kahana, ou que Migdash Kayam, Mechalelim. Il y a marqué pendant que le Migdash était Kayam, on était Mechalel, Afal Kulam, sur tous les mois. Pourquoi? Il vient Takanata Korban, pour faire le Korban Rosh Chodesh à la date qu'il faut. Midekelehu Lav Mishum Mitzvah. Donc ça veut dire que tous ces journées-là, tous ces mois-là, on était Mechalel, pas parce que c'est mitzvah d'être Mekadesh Bereya. C'est uniquement parce que il y a le Korban qui pour le faire en son temps. Mais pas à cause de la mitzvah de l'Ekadesh Alereya. Nissan Betishrei Nami, la Mishum Mitzvah. Alors si c'est comme ça, Nissan Betishrei aussi, c'est pas à cause qu'il y a une mitzvah d'être Mekadesh Bereya. Alors, Marta Bishlama Zminin Malé Zminin Chaser. C'est pour ça que si tu me dis qu'en vérité le mois de Hadar, une fois il est malé, une fois il est chaser, alors Mishumachim Mechalel, c'est pour ça que je vais être Mechalel pour le mois de Nissan, pour savoir quand est-ce que ça va tomber Nissan. Et là, Marta, le Olam Chaser, si tu me dis que le mois de Hadar, il est toujours Chaser, ou Hadar Bet est toujours Chaser, alors Amay Mechalel, pourquoi on est Mechalel? Puisque normalement il n'y a pas une mitzvah l'Ereya. Tiyufta, une bonne question. Donc, on réfute le pshat que le mois de Hadar peut être une fois malé, il peut être que Chaser. Et là, des fois il peut être Chaser, des fois il peut être malé, pour expliquer pourquoi on est Mechalel pour le mois de Nissan. Parce que sinon il n'y avait pas de raison d'être Mechalel pour le mois de Nissan.